Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous en sommes rendus à la 5e journée de notre marche ensemble vers Pâques. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions concentrer notre attention sur le thème de l'amour. En fait, le texte dans 1 Jean chapitre 3, verset 11 nous dit ceci. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Euh, mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous arriver à nous aimer les uns les autres étant si différents les uns les autres? Bien, dans notre texte, quelques versets plus loin, notre texte nous donne la réponse au verset 16. Le verset 16 dit, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. » Approfondissons cette pensée un peu plus, si vous le voulez bien. Le Dieu saint, le Dieu qui est absolument parfait, le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, celui qui est en mesure et qui a créé et tout ce que nous voyons et même ce que nous ne voyons pas de sa seule parole. Ce Dieu qui n'a jamais rien fait de mal et chez qui nous ne pouvons pas trouver l'ombre du mal. Ce Dieu-là nous a aimés. Il nous a aimés. Comment nous a-t-il aimés? Il nous a aimés par la croix, par le langage que nous apporte la croix, que Christ est mort pour nous, personnellement. En acceptant dans notre cœur et dans notre esprit ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, personnellement, bien, à ce moment-là, nous avons connu l'amour. Non seulement nous avons connu l'amour, mais nous avons aussi connu son pardon, le pardon de Dieu. Valeur inestimable pour nous. Ainsi, en ce faisant, il nous a rendus capables d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres, même si ce prochain nous offense, même si ce prochain nous blesse. Dieu, par l'amour de Christ à la croix, nous a aidés, nous a rendus capables d'aimer même ceux qui nous font du mal. Rappelez-vous, lorsque vous êtes venu à Jésus, si vous êtes venu à Jésus, naturellement, à quoi ressembliez-vous? Bien, si je regarde ma vie, j'étais loin de chercher Dieu. Moi, je le cherchais, mais pas vraiment pour le trouver lui, c'était pour trouver quelqu'un qui me comblerait. Mais pourtant, en cherchant ce Dieu-là, moi, je blasphémais, je sacrais, j'étais en colère, j'insultais des gens, je détruisais des gens. En fait, je m'aimais plus que j'aimais les autres. Et en fait, je ne m'aimais pas vraiment, puisque je trouvais mon bonheur à faire du mal. C'est à ça que je ressemblais lorsque je suis venu à la croix. Mais pourtant, Jésus m'a aimé. Pensez à qui vous étiez lorsque vous êtes venu à Jésus. Pourtant, Jésus vous a aimé au point de donner sa vie à la croix pour toi personnellement qui m'écoute ce matin. Dans ce chemin qui nous mène jusqu'à Pâques, comment mettre en pratique ce que nous venons de voir? Bien, la parole de Dieu répond à cette question. Et une bonne idée se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 6, versets 27 et 28, lorsque la parole de Dieu dit, en fait, c'est Jésus qui parle,
Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Nous étions ses ennemis. Et pourtant, il nous a bénis par les effets de la croix et les effets de la résurrection sur notre vie aujourd'hui. Nous, tout comme Paul, qui persécutait Jésus, dans un sens, nous persécutions Jésus par notre rébellion, notre mauvais comportement, même si nous avions l'illusion parfois de faire le bien. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, dites, même si vous avez eu une chicane avec l'un d'entre eux, dites à votre épouse, à votre mari, à chacun de vos enfants ou chacun de vos petits-enfants. Dites peut-être à votre voisin, un frère, une sœur dans l'Église, aujourd'hui, dites-leur, je t'aime. Je t'aime parce que Jésus m'a aimé. Je t'aime parce que Jésus t'aime. Alors, sur ce, au revoir jusqu'à la prochaine fois où j'apporterai une méditation sur le chemin vers la Pâque et que Dieu vous bénisse abondamment.